vous êtes sur OC Talk Show, un programme conçu par la jeunesse et exclusivement pour la jeunesse. Ici, nous parlons de tout et aujourd'hui, nous parlerons de viol. Nous sommes en octobre 2019 et depuis janvier 2019, 190 090 cas de viol ont été enregistrés dans le monde, soit 685 cas de viol par jour et 250 000 cas de viol dans le monde par an pour les cas déclarés. Avec Grace Wendo. Comment tu vas, Grace? Ça va très bien chez toi. Ça va, merci. Et Aimé Ouensavik, Oui. on en parle. Naturellement. Alors, ça va bien? Ça va très bien. La forme? Oui, ça va. C'est quoi le viol pour toi? Pour définir le viol, je vais me référer à la loi numéro 2011-26 du 9 janvier 2011, dans son article 3, qui dit ceci, je cite, « Tout acte de pénétration vaginale, anale ou buccale par le sexe d'autrui ou la pénétration vaginale ou anale par un quelconque objet sans le consentement intelligent et volontaire de la personne pénétrée. » Cependant, l'article continue et dit « Le consentement n'est pas valable chez les femmes mineures de moins de 16 ans. » Donc, en termes très simples, c'est toute forme d'agression, comment appelle-t-on, sur une femme, qu'elle soit mineure ou majeure. D'accord. Grace, tu as la même définition du viol en termes simples? Oui, en termes simples, c'est agresser sexuellement quelqu'un sans son consentement. Ah. Et ça peut être une femme, un homme ou un enfant. Ok, mais quelles sont les origines du viol? Pour les hommes, je crois que Aimé est dans une meilleure position pour nous dire. Sinon, la plupart du temps, on dit que c'est soit ce que la femme a porté, elle excite le monsieur par exemple. Mais le viol existe depuis combien de temps, selon toi? Depuis en tout cas avant que je sois née, des années, ça fait très longtemps. Donc, c'est un truc on n'en parle jamais. Donc, du coup, ça fait que si ça existe, ça persiste jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que ça existe et personne n'en parle. Donc, on ne peut pas savoir exactement quand, mais vu que personne n'en parle, bon, ça persiste. Ok, c'est quoi les causes? Comme elle a dit, c'est difficile de trouver des causes exactes vraiment par rapport au viol. Mais déjà, il faut reconnaître que le viol, c'est pour quelqu'un qui viole une femme ou un homme, c'est déjà une maladie. Pour moi, c'est une maladie. C'est un défaut de maîtrise de soi. De fabrication, hein? De fabrication. C'est quoi? Parce que quand un homme est bien fabriqué, là, il ne peut pas penser réfléchir à violer quelqu'un. Bon, mais ça arrive et bon, on est obligé de faire avec. Ouais, le défaut de fabrication, ce n'est pas que sur les produits, hein. Il y a des... Franchement, quoi. Franchement, quoi. Quelles sont les différentes formes de viol? On a la forme verbale, psychologique, et le viol aussi sexuellement. Donc, mais comme on parle du viol, ça veut dire l'agression sexuelle. Ouais. Je pense que ça commence déjà par le viol, par l'agression verbale. Et on dit à la fille, si tu parles, ou bien je vais te faire si on menace la personne. Et psychologiquement, ça conduit jusqu'à ce que ça devienne peut-être une agression sexuelle. Ok, mais quand on parle de viol, quels sont les différents contextes dans lesquels ça se passe? Bon, d'abord pour ajouter un peu à ce qu'elle a dit, il faut savoir qu'il y a les viols, je dirais plutôt ordinaires, que nous avons l'habitude de vivre. Il n'y a pas de viol ordinaire. Non, j'en viens. Tout type de viol est extraordinaire pour moi, franchement. Parce que je voulais parler aussi des viols, comment on appelle-t-on, dans le cadre des conflits de guerre. Il y a eu ça aussi, c'est une sorte d'arme technique aussi que les gens utilisent dans les conflits de guerre. Et donc, c'est des choses aussi qu'on n'en parle pas très souvent, on les classe dans les crimes de guerre. Et donc, ça aussi, c'est une forme de viol. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire par rapport... Mais par rapport aux formes de viol, il y a par exemple le viol entre un homme et un homme, oui. Un adulte et un enfant. Ou je souhaiterais que vous m'en parliez un peu. Oui, justement. Dans le couple aussi. Dans le couple aussi, c'est bien possible. Dans quel cas on parle de viol dans le couple? Évidemment, on a parlé tout à l'heure de consentement. Lorsque tu as envie de la personne et que la personne n'est pas d'accord, écoute, ne marque pas son accord par rapport à ça, c'est déjà un viol. Donc, le viol peut se faire entre un adulte et un mineur, ou entre adultes, ça peut se faire
En couple, comme tu l'as dit, ça peut se faire. Quand tu dis ça aussi. peut se faire, c'est qu'on peut permettre ça. Il faut être clair dans les termes. Le viol existe. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire ça si quelqu'un fait ça. Non, mais franchement. Mais malheureusement, ça existe. C'est justement pour ça que les lois encadrent. D'accord. Mais à part dans le couple, à part entre garçons adultes et enfants, quels sont les autres contextes Je crois que c'est déjà ça. dans C'est le ce monde qu'on- professionnel? Oui, dans le monde professionnel aussi, entre soit un boss et un stagiaire ou bien Comment un ça se passe? employé. Vous avez des exemples? Oui, comme exemple, j'ai lu un article, c'était une jeune dame, donc elle devait être embauchée dans une entreprise et le boss lui a dit, ok, tu auras une voiture, voyage, salaire et tout. C'était tellement waouh qu'elle a accepté. Donc du coup, pendant une période, le monsieur a commencé à lui faire des avances. Et elle voyait que c'était bizarre et elle refusait. Donc au fur et à mesure, elle n'a pas eu la promotion et puis son salaire a diminué aussi. Le monsieur la harcelait, voulait coucher avec elle, alors qu'elle était mariée aussi. Donc elle disait au monsieur non, elle ne voulait pas. Et puis, elle a convoqué la justice. L'affaire est allée au tribunal, mais le monsieur a gagné sûrement parce qu'il avait plus de sous qu'elle. On va en parler tout à l'heure. Et est-ce que les hommes, selon vous, sont aussi victimes de viol? À ce niveau, moi, j'aurais un peu de difficulté à répondre parce que personnellement, je ne sais pas, je ne vois pas comment est-ce qu'un homme peut se faire violer par une femme. C'est vraiment, pour ma part, c'est un peu compliqué, donc je ne sais pas. Oui. Les hommes sont aussi victimes parce que je crois que j'ai eu des amis, bien, bon, j'en ai entendu parler de toutes les façons. Le gars, soit il était plus jeune, 17 ans, 18 ans. Excusez-moi, une petite nuance. L'homme a été violé par un autre homme ou Non, bien par une par femme. une femme. C'est pas Une femme qui viole un homme. Oui, Oui, c'est vas-y, possible. vas-y. Donc, il se faisait que soit elle était plus âgée que lui, donc elle était en position de... Elle dominait. Et elle dit que voilà, je vais faire ci, faire telle position et tout. Donc, il était obligé de le faire. Donc, au fur et à mesure, mais quand il a grandi après, il se dit que, ah, il y a un temps, une dame là, ou une nièce, ou une tante quelque part, C'est dommage. qui a abusé de moi. Vraiment. Donc, c'est possible. Dommage. Et ça existe. Il y a en fait. un ami qui Donc, m'a dit, c'est il y a des un enfants. ami qui m'a dit, écoute précieuse, un jour, il y a une amie qui m'a dit, viens chez moi à la maison, je suis malade, écoute, il est parti voir l'ami, et là, la fille voulait de lui, et il a dit non, je veux pas. Et la fille, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a fermé la clé et a jeté la clé par la fenêtre. Donc, le gars était obligé de faire ce qu'il ne voulait pas faire. C'est une forme de viol. Et si vous êtes une femme ou un homme et vous faites ça, vous serez puni par la loi. Alors, quels sont les pays dans lesquels le taux de viol est plus élevé? Parmi les pays, il y a au moins par exemple les États-Unis, Mhm, il y a aussi l'Inde, mhm. il y a plusieurs autres pays. Il faut dire aussi que comme le viol, c'est c'est un sujet un peu compliqué, il est très difficile de trouver des chiffres. Justement. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas dans nos sociétés? Parce que pour la société, c'est un sujet tabou. Mm. Soit c'est la victime qui devient le problème, ou bien on regarde la victime mal, alors qu'elle devait recevoir de l'empathie. Donc, c'est la société qui fait que c'est compliqué pour elle ou bien pour le monsieur de parler de ça. Ok, mais qui sont les vrais coupables? Les vrais coupables, c'est peut-être même la société en général, parce que déjà, si on n'en parle pas, c'est une forme d'encourager ça. Exactement. Donc, c'est déjà la société. Et il faut effectivement également aussi que l'État ait vraiment des dispositifs qu'il faut pour encadrer, le phénomène. Mais on en parle, c'est mauvais et tout le reste. Quelles sont les conséquences sur la victime? La prostitution, par exemple, il y a le traumatisme psychologique, physique, et elle peut se dire, bon, de toutes les façons, ma vie est déjà gâchée, donc, bon, elle peut rentrer dans la prostitution, et son avenir, même elle peut se dire que vous savez quel homme. Donc, il y a plusieurs trucs qui se passent dans sa tête, donc elle peut prendre de mauvaises décisions. Et la victime peut avoir des comportements suicidaires à la limite. Ce qui ne devrait pas être le cas. Je voulais aussi ajouter qu'il y a aussi les risques de maladies sexuellement transmissibles. Bien sûr, c'est la base même, c'est très important. Il y a ça aussi, il y a la dépression aussi. Oui. Également. Quelles sont les sanctions prévues par la juridiction comme je l'ai cité un peu plus tôt, la loi, en son article 30, a prévu des sanctions.
a prévu des sanctions et je crois que ça va de 5 ans à 10 ans, C'est ça? selon le cas. Est-ce que c'est suffisant? Pour ma part, effectivement, ce n'est pas suffisant parce que quand on prend des pays comme la Chine, et comme Afghanistan, c'est la peine capitale. Hein. Oui, c'est la peine capitale. Qu'est-ce qu'on fait aux coupables dans ces pays-là? Non, mais coupable, la justice fait son travail. Et donc, ça dépend de ce que la justice En Arabie Saoudite, qu'est-ce qui se fait? Évidemment, c'est des décapitations. On te décapite en public. Alors, quelles sont les premières démarches à engager quand une personne est violée? C'est aller vers la police, ou soit se rapprocher des ONG ou associations de femmes qui luttent contre le viol. Oui, évidemment, comme elle a dit, il faut aussi, comment on appelle, porter plainte. C'est d'abord ça, il faut d'abord porter plainte rapidement et faire aussi des analyses par rapport à la femme pour voir est-ce qu'il y a eu, comment on appelle, des infections que d'autres individus a pu transmettre dans le cas de son... Alors, quelles sont les solutions que vous proposez pour réduire ou éradiquer? Parce que c'est un mal à éradiquer, ce n'est pas normal. Quelles sont les solutions? Personnellement, je pense que c'est un problème très difficile, mais on ne peut pas éradiquer ça. Okay. On ne peut pas éradiquer. Qu'est-ce qu'on fait pour réduire ça? On peut réduire déjà à travers la sensibilisation et travailler aussi les parents. Parce que les parents aussi, quand on parle du viol entre adultes et mineurs, je pense que les parents aussi ont une certaine responsabilité dans la facilité. Contrôler la sécurité des enfants, communiquer aux enfants, ne pas fréquenter certains endroits à certaines heures et tout ça. Donc, je pense qu'on a besoin d'un numéro vert national où on dit, voilà, numéro vert, si vous êtes violé. Parce qu'au moins, c'est que même si je ne peux pas parler à mes parents, je peux appeler un numéro et dénoncer la personne anonymement ou je ne sais pas. Donc, c'est peut-être important, si c'est au niveau national, ça peut encourager les femmes ou les hommes à parler. Merci, Grace et Aimée. La solution ne va pas se trouver exclusivement au niveau de la victime. Les coupables, il faut qu'on leur trouve une solution. L'éducation sexuelle, c'est la base. Un garçon ou une femme, on doit lui dire que quand on voit une personne debout, là, ce n'est pas à son sexe qu'on pense. D'accord? Et on entend que des filles de 3 ans sont violées. Des enfants de 2 ans sont violés. De 7 ans. Des filles de 12 ans sont engrossées par des pervers. Non, il faut que nos gouvernants prennent des dispositions vraiment pour punir avec la dernière rigueur ces personnes-là qui sèment de la zizanie dans nos sociétés. Ce sont des vies que vous détruisez. Et c'est très important qu'il y ait une sensibilisation et que la victime sache que ce n'est pas elle le coupable. Soyez en mesure de vous plaindre quand il faut se plaindre. Nous sommes à la fin de ce talk. À très bientôt.